Une jeune femme musulmane affirme avoir vécu une expérience qui défie toute logique et toute compréhension. Un événement extraordinaire qui non seulement l'a amenée au bord de la mort, mais a également transformé à jamais sa vie et sa vision du monde. Pendant plusieurs minutes, son cœur a cessé de battre. Déclarée cliniquement morte, son retour à la vie a été accompagné d'un message si choquant qu'il a déconcerté les croyants comme les sceptiques. Selon son récit, au cours de son bref mais capital passage dans l'au-delà, il fit une rencontre inattendue avec Jésus, qui lui transmit un avertissement urgent adressé à toute l'humanité. Un message d'une grande importance qui ne peut être ignoré. Qu'avez-vous vécu exactement à ce moment-là, entre la vie et la mort? Pourquoi son témoignage résonne-t-il si fortement dans toutes les traditions religieuses? Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir les détails effrayants de son voyage au-delà du voile de l'existence et le message qui change la vie qu'il se sent responsable de partager avec le monde. Je m'appelle Zena Faruqi et j'ai 15 ans. Je suis un élève de 2e année de lycée vivant à Lansing, dans le Michigan. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, ma vie tourne autour de 3 piliers fondamentaux, ma famille, mes études et, surtout, ma foi. Je suis né et j'ai grandi dans une famille musulmane profondément pieuse. Mes parents, des immigrants pakistanais, m'ont appris dès mon plus jeune âge l'importance de vivre selon les principes de l'islam. Dans notre maison, la foi n'était pas seulement une croyance, mais l'axe central de notre existence. Enfant, j'ai compris l'importance de prier 5 fois par jour, d'observer le jeûne pendant le mois sacré du Ramadan et de m'habiller modestement, en couvrant mes cheveux d'un foulard en symbole de dévotion et de respect. La religion m'a fourni une boussole morale, une source inébranlable de force qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Même si notre maison était modeste, elle était remplie d'amour, de chaleur et d'un objectif clair. Mon père travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que ma mère s'occupait de la maison et veillait à ce que nous ne perdions jamais contact avec nos racines culturelles et spirituelles. En tant que fille aînée, j'ai fièrement assumé la responsabilité d'aider à la maison, de prendre soin de mes jeunes frères et sœurs et d'aider ma mère dans les tâches quotidiennes. Mes week-ends étaient remplis d'activités, un travail à temps partiel, des heures d'études et des rassemblements à la mosquée, où je trouvais une communauté et un sentiment d'appartenance parmi des personnes qui partageaient nos valeurs. Ma vie était structurée, prévisible et pleine de sens. Cependant, je n'aurais jamais imaginé qu'après des années de vie selon ces principes, une expérience inexplicable changerait tout ce que je pensais savoir sur la foi, l'existence et ce qui nous attend après la mort. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Le son des nouvelles du matin résonnait en arrière-plan tandis que je me précipitais pour préparer le petit déjeuner et les déjeuners pour ma famille. Je savais qu'une forte tempête de neige allait arriver et j'avais la tête pleine de choses à faire, réviser pour un examen de biologie, terminer mes devoirs et accompagner ma mère faire quelques courses après l'école. Ma petite sœur, visiblement fatiguée, se plaignait d'un mal de tête et suppliait de rester à la maison, mais ma mère, accablée par les soucis de la journée, nous exhortait à ne pas perdre plus de temps. Alors que je fermais le lave-vaisselle, une sensation étrange m'envahit. Un vertige soudain a brouillé ma vision et j'ai senti mes forces diminuer. Au début, je l'ai attribué à la fatigue de la nuit précédente, mais la sensation s'est rapidement intensifiée. Je pouvais voir le regard inquiet sur le visage de ma mère alors que j'essayais de vérifier l'heure sur mon téléphone. Cependant, avant que je puisse réagir, tout autour de moi est devenu noir. À l'époque, j'ignorais complètement que le détecteur de monoxyde de carbone de notre maison fonctionnait mal depuis des semaines et que le gaz invisible et inodore, le gaz s'était infiltré dans tous les recoins de la maison, remplissant l'air d'un poison mortel qu'aucun de nous ne pouvait percevoir. Petit à petit, il nous a enveloppés dans une léthargie mortelle, volant notre conscience sans que nous nous en rendions compte. C'est ma sœur cadette, malgré son propre malaise, qui a rassemblé suffisamment de force pour composer le 911. D'une voix brisée, à peine audible, elle a réussi à appeler à l'aide avant que le poids du poison ne l'affaiblit complètement. Les pompiers sont arrivés juste à temps et ont fait irruption dans notre maison avec une urgence désespérée. Ils l'ont trouvé saturé de monoxyde de carbone, un tueur silencieux qui avait déjà commencé à faire des ravages.
Bien que ma famille ait été sauvée, certains dans un état semi-conscient, je n'ai pas eu cette chance. Pendant 5 longues minutes, mon cœur a cessé de battre. Aux yeux du monde, j'étais cliniquement mort. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qui défie toute logique et toute explication, un phénomène qui transcende les mots et toute compréhension humaine. Alors que mon corps gisait sans force sur le sol de notre maison, je me sentais me séparer de lui. C'était comme si une partie de moi flottait au-dessus de la scène, observant avec une clarté impossible chaque détail de ce qui se passait autour de moi. J'ai vu les ambulanciers penchés sur moi, leurs visages tendus par l'urgence du moment. J'ai vu l'angoisse dans les yeux de ma mère alors qu'elle s'accrochait désespérément à l'espoir qu'il se réveillerait. J'ai même remarqué de petites choses insignifiantes, comme une tache de café sur la manche d'un des sauveteurs. Et pourtant, malgré le fait que je voyais tout avec une précision étonnante, je ne ressentais aucun attachement à mon corps. C'était comme si je regardais un film projeté sur un écran lointain, réel et tangible, mais étranger pour moi. Soudain, sans avertissement, la scène a disparu et je me suis retrouvé enveloppé dans une obscurité absolue. Ce n'était pas la simple noirceur que l'on ressent quand on ferme les yeux, mais quelque chose de beaucoup plus profond et oppressant, une présence écrasante qui semblait avoir une vie propre. J'ai senti une force invisible m'entraîner vers cet abîme insondable. Je n'étais pas seul. Il y avait quelque chose d'autre avec moi, quelque chose d'imposant et de majestueux, dont la présence dégageait un mélange de crainte et d'un étrange sentiment de paix. Ce n'était pas un ange comme ceux que j'imaginais enfant, ni une figure céleste à forme humaine. C'était quelque chose de bien plus ancien, de plus puissant, de plus vaste que ce que mon esprit pouvait comprendre. Cette présence ne parlait pas avec des mots, mais sa communication était indubitable. Il a parlé directement à mon âme, transmettant des pensées, des émotions et des images avec une clarté indescriptible. Et puis, toute ma vie a défilé devant mes yeux. Ce n'était pas un simple souvenir passager. J'ai revécu chaque instant, chaque choix que j'avais fait, mais avec une perspective complètement nouvelle. J'ai vu non seulement ce que j'avais fait, mais aussi l'impact que chacune de mes actions avait sur les autres. Les mots durs qu'il avait prononcés, les regards désapprobateurs qu'il avait lancés, les jugements hâtifs qu'il avait portés sur les autres, ils étaient tous là, mis à nu avec une clarté brutale. Mais il y a eu aussi des gestes de bonté, des actes de compassion, des moments où mon cœur a choisi l'amour plutôt que le jugement. J'ai toujours considéré ma foi comme mon phare, mon chemin vers Dieu. Mais à ce moment de vérité absolue, j'ai réalisé que ma compréhension de la foi était incomplète. J'ai réalisé que dans mon empressement à suivre strictement les rituels religieux, j'avais parfois repoussé les gens au lieu de les rapprocher de Dieu. Dans mon désir de défendre la vérité, j'avais jugé les autres sans vraiment connaître leur cœur. Et puis vint la révélation la plus dévastatrice. J'ai vu des chaînes de lumière qui reliaient les âmes des gens. Il ne s'agissait pas de chaînes d'oppression, mais plutôt de croyances, de traditions et d'idéologies auxquelles chaque individu s'accrochait. J'ai regardé attentivement les miennes et j'ai remarqué qu'elles étaient ornées des symboles de ma foi. Ils étaient beaux, mais aussi lourds. Alors que j'essayais d'avancer, son poids m'entraînait vers le bas. C'était comme si la structure même sur laquelle j'avais construit ma vie, le fondement de mon identité et de mes croyances, me limitait d'une manière que je n'avais jamais réalisée auparavant. Sans prévenir, j'ai été transporté dans un espace indescriptible, une vaste salle d'audience entièrement faite de lumière. Les âmes s'alignaient devant une présence d'une sainteté si pure et si rayonnante qu'elles pouvaient à peine soutenir leur regard. Il n'y avait ni mur ni plafond, juste une lumière infinie qui enveloppait tout. Mais ce n'était pas un tribunal au sens humain du terme. Il n'y avait pas de juge avec des marteaux, pas d'avocat, pas d'accusateur. Dans ce lieu, chaque âme était jugée non seulement par ses actions, mais par la vérité qu'elle détenait en elle. J'ai vu des gens de toutes les religions, musulmans, chrétiens, hindous, bouddhistes se tenir devant cette présence divine. Certains furent enveloppés de lumière et s'élevèrent, tandis que d'autres furent ramenés dans l'obscurité. Et le plus choquant fut la révélation finale, les rituels et les règles à eux seuls ne suffisaient pas. Ils
ne s'agissait pas seulement d'accomplir les préceptes d'une foi, mais de l'authenticité du cœur, de la sincérité avec laquelle chaque âme avait cherché la vérité. Le juge ne regardait pas les apparences extérieures, mais l'essence la plus profonde de chaque être. Et à ce moment-là, j'ai compris. Mon voyage n'était pas terminé. Ce que j'avais vu et ressenti avait un but. J'ai dû revenir et partager ce message. Mais me croiriez-vous? Et puis, au milieu de cette présence divine si puissante et bouleversante, je l'ai vu. Jésus. Non pas comme le simple prophète que j'avais connu à travers les yeux de ma foi antérieure, mais comme quelque chose de bien plus grand. J'ai vu Jésus non seulement comme un messager de Dieu, mais comme Dieu lui-même, incarné, le pont entre l'humain et le divin. Sa présence n'était pas seulement visible, c'était tangible, rempli d'une vibration d'amour si profonde, si pure et inconditionnelle, que je me suis senti complètement submergé. C'était comme si son amour m'enveloppait d'une manière que je n'avais jamais connue ailleurs. À ce moment-là, tous les mensonges que j'avais crus à son sujet, tous les enseignements que j'avais reçus de manière sélective et limitée, ont disparu. Comme des ombres à l'aube. Et ce qui restait était une vérité si claire et cristalline qu'elle résonnait au plus profond de moi, une connaissance que je ne pouvais ni nier ni rejeter. J'ai commencé à comprendre le concept de la Trinité, quelque chose que j'avais auparavant considéré comme totalement illogique et incompréhensible. Mais là, en présence de Jésus, tout avait un sens. Une unité divine qui transcendait toute explication humaine, mais qui était en même temps absolument réelle. Le mystère du Trois en un n'était pas quelque chose qui devait être compris avec l'esprit, mais avec le cœur. Jésus n'était pas seulement un prophète. Il était la manifestation de Dieu lui-même, s'adressant à l'humanité avec un amour qui n'avait ni limite ni condition. Il était le Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, dans toute sa splendeur et sa profondeur. Au fur et à mesure que mon voyage continuait, j'ai vu les âmes des enfants, pures et épargnées par les chaînes des croyances erronées, se diriger vers la lumière avec une facilité et un naturel qui contrastaient avec les âmes des adultes. Les enfants, dans leur innocence et leur pureté, semblaient marcher sur le chemin de la lumière. Sans effort, sans les fardeaux que tant d'entre nous portaient sur leur dos. La douleur m'a envahi en voyant ces parents qui, à cause de leurs décisions, ne reverraient plus jamais leurs enfants dans cette vie. Mais j'ai été réconforté en sachant que ces petits, même sans comprendre pleinement, étaient en sécurité dans la lumière, sauvés par leur innocence et la grâce de Dieu. La présence qui m'a accompagné tout au long de ce voyage m'a fait comprendre que mon expérience n'était pas seulement pour moi. Cela m'a montré que le but de tout cela était de me donner une mission, partager la vérité que j'avais apprise, peu importe les doutes ou le scepticisme auxquels je pouvais être confronté. Le message était clair, mais profond, le chemin du salut ne se trouve pas simplement dans l'accomplissement de règles religieuses ou de rituels vides de sens, mais dans une relation personnelle et authentique avec Dieu, une relation possible seulement par Jésus-Christ. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'avais l'impression de renaître. La réalité froide et amère du monde physique m'a accueilli avec un choc surprenant, mais je portais en moi une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Les médecins ont dit que ma survie était un miracle et ma famille ne pouvait s'empêcher de remercier Dieu pour ma vie. Mais ce que je ressentais n'était pas seulement de la gratitude pour une seconde chance de vivre, mais pour une nouvelle mission qui s'était incarnée en moi. Mon objectif avait changé pour toujours. Partager mon histoire n'a pas été facile. Mes parents, encore sceptiques, me regardaient avec doute, et ma communauté me regardait avec suspicion. Mais je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu et ressenti dans cet autre monde. Le témoignage que j'avais à partager n'était plus seulement un souhait personnel, c'était une obligation. Jésus n'était pas seulement un prophète. Il était le chemin, la vérité et la vie. C'était la vérité que je devais partager avec le monde, sans peur et sans réserve. Mon expérience de mort imminente a radicalement transformé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et la foi. Ce que je considérais autrefois comme une série de règles et de rituels est devenu une relation profonde et personnelle avec Dieu, une relation qui n'est possible que par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vois plus la foi comme un ensemble d'obligations ou de pratiques à suivre, mais comme un chemin vivant, un lien direct avec le Créateur de l'univers.
Mon voyage continue et chaque jour je m'efforce de vivre à la lumière de la vérité qui m'a été montrée. À travers mon histoire, j'espère toucher le cœur des autres afin que, comme moi, ils puissent découvrir l'amour infini de Dieu. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est une invitation ouverte à tous à rechercher la vérité, à ouvrir leur cœur à la lumière divine et à expérimenter l'amour éternel que seul Dieu peut offrir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le temps et l'espace se sont dissous et que ce qui semblait auparavant être un chemin de vie linéaire s'est transformé en un vaste écran vivant sur lequel se déroulaient tous mes souvenirs et mes décisions. Je me suis retrouvé à réciter encore et encore la Shahada, la déclaration de foi qui avait été la pièce maîtresse de ma croyance, me rassurant encore et encore qu'il n'y avait rien au-delà de ce que j'avais appris. Je me souvenais clairement de la façon dont il enseignait aux autres que Jésus n'était rien de plus qu'un prophète, l'un parmi tant d'autres envoyés par Dieu. En y repensant maintenant, je me suis rendu compte que ces moments où je considérais des actes de dévotion étaient remplis de lourdes chaînes qui me maintenaient prisonnier de ma propre ignorance. Chacune de mes décisions, chacune de mes croyances, m'avait éloigné de la lumière et, au lieu de rapprocher les autres de Dieu, les avait éloignés de lui. J'ai vu comment mes enseignements, pleins de jugement et de manque de compréhension, avaient éloigné les autres de la vérité, les amenant à fermer leur cœur à la lumière du Christ. Au milieu de cette révélation douloureuse, je ne me suis pas senti condamné. Un calme serein m'enveloppa. L'ange qui m'accompagnait me regarda avec un regard de compassion et me parla avec un calme inébranlable. « Ce n'est pas la fin », m'a-t-il dit, comme si tout cela avait un but plus grand. On vous montre ces choses pour une raison. On vous offre une opportunité que beaucoup n'auront jamais. Alors que cette vérité s'installait dans mon cœur, nous avons commencé à monter vers une lumière si brillante et chaleureuse que mon âme s'est sentie complètement renouvelée. À chaque pas que nous faisions vers cette lumière, les chaînes de mes anciennes croyances commençaient à tomber, comme si elles n'avaient jamais existé. Le poids de mes erreurs passées s'est évaporé et je me suis senti libre. Les chaînes qui me liaient autrefois, formées de croyances rigides, de fierté et d'ignorance, ont commencé à s'estomper. Ce que j'avais autrefois considéré comme beau, en tant que symbole de foi et d'héritage, s'est révélé pour ce qu'il était réellement, des barrières et des obstacles qui m'avaient aveuglé, m'empêchant de voir la vérité dans son intégralité. C'est à ce moment-là, soudainement, que la vision m'est apparue, Jésus. Mais ce n'était pas l'image que j'avais toujours eue en tête. Il n'était pas simplement un prophète ou un messager de Dieu comme il le croyait. Il se tenait devant moi comme Dieu lui-même, une présence différente de tout ce que j'avais déjà connu auparavant. Son être rayonnait d'un amour pur et inconditionnel, un amour si vaste et si profond que, lorsque je l'ai reçu, il a brisé sans effort les murs que j'avais construits tout au long de ma vie, les murs qui me séparaient du véritable amour. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que je n'avais jamais compris auparavant, l'amour illimité et inconditionnel de Dieu remplissait chaque recoin de mon être, remplissant mon cœur de telle manière qu'il n'y avait aucune place pour le doute ou la peur. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage tandis que je sentais les mensonges que j'avais crus à son sujet s'effondrer lentement comme la poussière emportée par le vent. Puis la vérité de la Trinité s'est dévoilée devant moi, un mystère que j'avais toujours rejeté comme une contradiction, quelque chose d'illogique et d'impossible. Et pourtant, là, devant moi, ce mystère s'est dissous dans la clarté. Ce qui me semblait jusque-là absurde prenait désormais un sens profond et complet, comme si je pouvais soudain voir des couleurs vives pour la première fois après une vie de cécité. L'ange qui m'accompagnait m'a révélé la vérité profonde sur la mort et la résurrection de Jésus, des faits que j'avais toujours considérés comme des mythes, des histoires inventées et dénuées de substance. Mais tandis que l'ange parlait, ces événements furent illuminés d'une manière si claire et irréfutable que tout ce que j'avais cru auparavant disparut. Ce n'étaient plus des mythes, c'étaient des vérités fondamentales et profondes qui ont pénétré mon cœur, transperçant tous mes doutes, tout mon scepticisme. Mais la révélation ne s'arrête pas là. C'est alors que j'ai compris comment le monde, au fil des siècles, avait mal interprété et déformé les enseignements originaux de Jésus. Même ceux qui prétendaient le suivre avaient, dans de nombreux cas, perdu de vue son message essentiel, sa véritable essence. J'ai réalisé que ma propre foi avait été construite sur un fondement d'incompréhension,
sur des traditions et des enseignements qui avaient obscurci les vérités les plus profondes et les plus fondamentales de la volonté de Dieu. Et ainsi, une révélation est arrivée qui a transformé tout mon être. J'ai vu comment mon histoire, mon expérience, pouvait avoir un impact profond sur la vie des autres. J'ai vu comment mon témoignage pouvait ouvrir des portes, comment mes paroles pouvaient toucher le cœur et l'esprit de ceux qui étaient encore perdus. J'ai vu des gens du monde entier, de cultures et de religions différentes, en quête de sens, touchés par l'histoire que j'avais vécue, trouvant l'espoir dans la même vérité qui avait changé ma vie. Finalement, je me suis retrouvé face à une décision capitale. Elle pouvait rester dans ce lieu de paix et d'amour divin, entouré de la présence de Dieu, enveloppé dans son étreinte réconfortante, où elle pouvait retourner dans le monde, dans la douleur et la confusion, pour partager ce qu'elle avait vu, pour apporter cette nouvelle vérité à ceux qui marchaient encore dans les ténèbres. La décision n'a pas été facile à prendre. L'idée de retourner dans un monde rempli de rejet, d'incrédulité et de lutte me remplissait de peur. Mais en regardant les vies qui pourraient être touchées par mon témoignage, les visages de ceux qui étaient encore perdus, je savais que mon chemin devait être clair. Je ne pouvais pas rester dans la lumière, pas quand tant de gens étaient encore dans l'obscurité. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, le monde me semblait étrange, méconnaissable. Les lumières froides et vives me brûlaient les yeux et la douleur que je ressentais dans mon corps était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Ma famille m'a entouré, avec des larmes de joie et de soulagement de me voir en vie, d'avoir survécu. Mais malgré l'amour et le réconfort de ma famille, je savais qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Quand j'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, ils m'ont regardé avec un mélange d'inquiétude et de perplexité. Ma mère était convaincue que l'intoxication au monoxyde de carbone avait affecté mon esprit. Mon père, incapable d'accepter ce qu'il disait, refusa d'écouter davantage. Ils étaient terrifiés, craignant que je perde contact avec la réalité, effrayés par la menace que je représentais pour la foi qu'ils avaient travaillé si dur à m'enseigner. Les conséquences ont été immédiates et graves. Au fur et à mesure que mon expérience se répandait, il devenait évident que mes paroles ne seraient pas bien reçues. Mes vieux amis ont commencé à m'éviter, comme si j'avais commis une grave trahison. Mes parents étaient déchirés entre leur désir de me protéger et leur peur de ce que ma foi pourrait signifier pour leur famille et notre position dans la communauté. La colère de mon père était palpable, mais sous sa colère se cachait une peur profonde et réelle, la peur de ce que mes nouvelles croyances signifieraient pour notre famille et notre place dans la société. Mais malgré tout, je savais que je ne pouvais pas me taire. Petit à petit, au fil du temps, d'autres personnes ont commencé à m'approcher. Des gens qui, comme moi, ont vécu des moments fugaces de connexion divine, des moments de rencontres inexplicables qui ont laissé une graine d'espoir, un désir de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. 2 ans se sont écoulés depuis cette expérience qui a changé ma vie pour toujours, et notre maison est devenue un sanctuaire inattendu. Des gens de tous horizons et de toutes traditions religieuses viennent chercher des réponses, partageant leurs propres histoires et les questions qu'ils gardent au plus profond de leur cœur. Ma sœur cadette, qui était autrefois complètement sceptique, a commencé à poser des questions profondes sur Jésus, la Trinité et la vérité que j'ai vécue. Même mon père, bien que pas encore totalement convaincu, a commencé à s'adoucir. Je l'ai surpris, lors de soirées tranquilles, en train de lire secrètement la Bible, comme s'il testait les eaux de cette nouvelle réalité. Je sais que tout le monde ne croira pas mon histoire. Certains le considéreront comme une hallucination, le produit de mon esprit altéré ou le résultat d'une confusion passagère. Mais une fois que vous avez vu ce que j'ai vu, une fois que vous avez expérimenté l'amour écrasant et la vérité inébranlable de Dieu, la peur du rejet n'a plus aucun pouvoir sur vous. Chaque jour, je vis avec une profonde gratitude pour la seconde chance qui m'a été donnée. Je porte en moi l'espoir que mon histoire puisse aider au moins une personne à trouver la vérité. Si quelque chose que j'ai partagé touche votre cœur, je vous demande de le partager. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, un message d'espoir, d'amour et de vérité éternelle qui existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir.